Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui chez Tasket Factory au Danemark, à Aalborg. Nous sommes présentement dans l'entrepôt à partir duquel nous allons expédier, emballer et expédier la commande que nous avons précédemment prélevée et bien dans l'entrepôt. Pour cela, je vais faire appel à Bertrand, une fois encore. Salut Bertrand. Bonjour David. Bonjour. Oui, tout à fait. Donc, tout à l'heure, nous avons fait un prélèvement, dit prélèvement par bac. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a prélevé, on a rangé dans des bacs différents. Donc, il se trouve là en dessous. Donc, j'ai deux bacs avec leur numéro et le contenu de ce que j'ai prélevé. Donc, l'idée maintenant, c'est d'utiliser la fonction emballage expédition, que je retrouve sur mon terminal, avec mon menu WMS, Mobile WMS. Ici, je vais pouvoir sélectionner emballage et expédition, et je vais retrouver en fait toutes mes expéditions qui sont entièrement prélevées ou partiellement prélevées, que je peux effectivement envoyer. Donc là, je retrouve des liserés verts effectivement qui me disent que tout a été entièrement prélevé, et de toute façon c'est noté ici dans le contenu. Je vois effectivement que j'en ai deux, donc le plus simple en fait c'est de prendre un bac, ici, et je vais venir scanner le bac pour qu'il me retrouve l'expédition correspondante. Donc ici, hop, il me dit que c'est l'expédition effectivement 220 qui est là, et donc c'est le box 03, donc effectivement c'est bien le box 03 que j'ai ici scanné, et je retrouve le contenu à l'intérieur. Ici il me dit que l'expédition est à faire pour le client à Datum, je retrouve également le numéro de commande de vente, et je retrouve surtout le transporteur, donc sachant que je peux, si je souhaite, changer le transporteur ici directement, si jamais je veux passer sur un autre transporteur. Ici je retrouve mon bac, et si je veux m'assurer du contenu, je peux tout à fait ici faire Content, et je retrouve effectivement les deux articles qui sont à l'intérieur. Donc je retrouve à la fois ma tablette de chocolat, et je retrouve effectivement le thé correspondant. Donc je peux le scanner si je souhaite. Si j'ai besoin de réimprimer les étiquettes, je peux également réimprimer ici les étiquettes. À ce niveau-là, donc moi ce bac-là, en fait, je vais le conserver, parce qu'il va rester sur ma servante, et par contre, je vais mettre le contenu dans un carton que je vais ensuite expédier. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de venir ici dans le menu. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. La possibilité de dire que je vais déplacer ce contenu dans ce carton-là, d'accord? Ou je peux faire des combinaisons également, carton sur palette. Je peux également imprimer des étiquettes, donc c'est-à-dire que lorsque je vais créer notamment une nouvelle identification de carton, ce qu'on appelle une plaque d'immatriculation dans le jargon Mobile WMS, je vais pouvoir éditer l'étiquette. Donc moi ce que j'ai fait en fait au préalable, c'est que j'avais déjà des étiquettes correspondantes, donc je vais ici indiquer sur mon carton et je vais prendre celle-ci. Donc là je vais dire que je crée effectivement et que je déplace dans un nouveau carton. Et donc là il me demande de choisir quel numéro de carton, et c'est celui-là. Donc je vais scanner en fait l'étiquette de mon carton, que je colle bien évidemment au niveau de mon carton. Et donc là on voit que le numéro a changé. Donc maintenant je suis sur un carton correspondant à celui-ci. Donc je sélectionne mon emballage. Ici je retrouve l'équivalent de mon carton dans l'appellation de mon transporteur, donc ici une box. Je valide. Ensuite, derrière, je vais pouvoir saisir le poids. Donc, bien évidemment, au préalable, j'aurais pesé mes articles, donc avec une balance. Donc là, j'ai pesé mes articles, donc ça pèse 1 kg. Et donc là, maintenant, on voit que au niveau de mon affichage, je vais bien retrouver ici ma plaque d'immatriculation 39 avec un vert ici pour me dire que tout a été réalisé, c'est-à-dire que j'ai bien mis, donc en l'occurrence, mes deux articles dans mon carton correspondant à cette plaque d'immatriculation et pour l'expédition. Donc maintenant tout est prêt, je n'ai plus qu'à venir valider, et la validation en fait va venir créer l'expédition, valider l'expédition dans Business Central, et si j'ai éventuellement également l'apps ShipIT 365, ça va créer directement en fait l'heure de transport et envoyer l'heure de transport à la plateforme de transporteur qui en retour va récupérer l'URL avec le numéro de tracking pour ensuite suivre mon colis. Voilà. Superbe. Merci Bertrand. Rien.